Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 6, versets 30 à 35. En ce temps-là, la foule dit à Jésus: Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé de la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur dit: Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui disent alors: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit: Moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mes frères et sœurs, ce texte, on peut l'intituler le début du discours sur le pain de vie. Le contexte, c'est Jésus qui a multiplié les pains de l'autre côté du lac de Tibériade. Et après cela, il s'est éloigné parce qu'on voulait le faire roi. Et la foule l'a poursuivi jusqu'à Capharnaüm. Il le retrouve. Il lui demande: Maître, quand est-ce que tu es arrivé ici? Parce qu'ils ne l'ont pas vu partir. Et Jésus leur dit: Vous me poursuivez, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Travaillez aux œuvres qui débouchent à la vie éternelle et non aux œuvres de pain périssable. Et donc le dialogue commence là et il lui pose la question: que devons-nous faire pour œuvrer aux œuvres de Dieu? Et maintenant, le dialogue continue avec cette question que la foule pose à Jésus: quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions voir et te croire? Et commence le discours sur le pain de vie, parce que la foule dit: le signe est que nos parents ont mangé la manne dans le désert. Dieu leur a donné à manger le pain venu du ciel. Et Jésus s'est défini comme le véritable pain descendu du ciel. Méditons plutôt ce texte. Entrons à prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu avec nous et de notre présence auprès de Dieu. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à bien comprendre les Écritures. Demandons la grâce d'accueillir Jésus comme pain de vie, pain descendu du ciel. Maintenant, nous pouvons lire une deuxième fois le texte. En ce temps-là, la foule dit à Jésus: Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui disent: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit: Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Nous pouvons imaginer le lieu. La ville, c'est Capharnaüm, ville où réside Jésus. C'est sans doute à l'endroit où il habite ou à sa maison que la foule le retrouve après la multiplication des pains. Regardons donc Jésus. Regardons la maison où il habite et où viennent lui rendre visite les foules. Peut-être est-il obligé de sortir à la cour, ou peut-être est-il tout simplement dans la rue. Imaginons le lieu, laissons libre cours à notre imagination. Regardons Jésus qui est donc là avec ses disciples. Regardons la foule qui le rejoint.
Écoutons le dialogue qui a commencé, qui continue entre la foule et Jésus. Écoutons la foule qui dit à Jésus, qui demande à Jésus, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Essayons de comprendre cette question du point de vue de Jésus. Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Regardons la foule et ses représentants et écoutons ce qu'ils disent. Au désert, nos pères ont mangé la manne du ciel. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Regardons Jésus et écoutons sa réponse. Regardons Jésus, regardez la foule, ceux qui l'interrogent et qui leur répondent. Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Regardons la foule qui dit à Jésus, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Regardons, écoutons Jésus qui répond, moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Laissons-nous toucher par l'une ou l'autre parole. Des paroles comme quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions croire? D'autres paroles. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Méditons sur le passé et le présent contenus dans cette affirmation. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Imaginons ce pain qui descend du ciel. Et imaginons comment il donne la vie au monde. Une autre phrase, celle que disent les hommes de la foule. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Regardons, ressentons leur excitation, leur joie ou leur espérance de recevoir ce pain. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Une autre phrase, il me semble la phrase clé que nous pouvons méditer et ruminer. Ce que dit Jésus. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Accueillons ces paroles de Jésus. Regardons-le et ouvrons notre esprit, notre cœur, notre intelligence pour comprendre ce qu'il nous dit. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Nous pouvons répéter cette phrase, la laisser mijoter en nous. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Nous pouvons le disséquer en 3 parties. Moi, je suis le pain de la vie. Nous pouvons juste nous arrêter là et faire une prière éjaculatoire avec cette phrase. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Nous pouvons répéter cette deuxième phrase. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et imaginez de quelle faim il s'agit. Imaginez ma faim de Dieu, de son amour, de sa paix. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
ressentons la soif que nous avons dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Entrons en dialogue avec Jésus. Parlons avec lui de ce qui attire notre attention dans cette scène que nous venons de méditer. Nous pouvons terminer notre temps de méditation par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.